Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission Yes Weekend. Comme chaque vendredi, nous recevons un artiste du pays. Et ce soir, notre invitée, c'est Stéphanie. À l'âge de 15 ans, elle avait fait la première partie d'Axel Red. C'était en 2001. Et ce soir, elle va nous présenter son album, mais également son titre. Et elle va nous interpréter sur le plateau de Yes Weekend 3 chansons. Restez bien avec nous. Ça fait partie du menu, mais il n'y a pas que ça. Regardez, sommaire. Comme chaque vendredi soir, Stéphanie Marlier, notre Stéphanie à nous, sera là pour nous proposer un quiz. Les papas et les mamans, vous pourrez jouer avec vos enfants et vous devinerez quel dessin animé, comme vous pouvez le voir à l'image, se cache derrière ces images. Mais il n'y aura pas que ça, Stéphanie. Tout à fait, Jamie. En fait, ce soir, c'est quand même une spéciale dessin animé je pensais qu'elle allait me dire une spéciale Stéphanie. Ah ben oui, c'est vrai. Hein. Oui, en sandwich, pardon, Stéphanie. Voilà, donc tu as intérêt de te tenir tranquille. Alors justement, pourquoi? Parce que tu as dû entendre parler, il y a les dessins animés Nicky Larson a été adapté au cinéma. Ouais. Et d'ailleurs, il est sorti la semaine dernière dans les salles. On pourra donner son avis. Oui, ok. Tout à fait. Et puis il est sorti cette semaine dans le cinéma surconné. Donc je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée de redécouvrir certains de ces dessins animés japonais qui ont bercé l'enfance de plus d'un d'entre nous. Tout à fait. Nicky Larson. Nicky Larson, Olivier Tom. Ah oui, Club Dorothée. Il y en a tellement. Ah là là, elles sont loin ces années. Ça va faire du bien. Toujours au menu ce soir, nous retrouverons un présentateur de votre magazine du week-end après les coulisses entre terre et mer. Ce soir, c'est à Wehari de rentrer dans la danse pour une première émission de cette saison 2019. Cédric nous emmène dans la tribu de Rongo. Il a rencontré des crevettes, des anguilles, mais il a visité surtout cette plus belle, la plus grande forêt de kaori du pays. Il nous racontera son parcours, cette marche, 10 heures pour aller jusqu'à la tribu de Rongo. Ouais, ça fait du sport, 10 heures. Et nous, on retrouve notre invité ce soir dans Yes Weekend. Comme à l'accoutumée, une fois n'est pas coutume, on va vous demander de nous interpréter une chanson. Rebonsoir encore une fois, Steph. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Nouméa. Merci. On va peut-être reprendre la chanson du début. Okay. Hein? C'est parti, tu vas nous interpréter quelle chanson? La chanson phare, en fait, Tu m'aimeras. Tu m'aimeras. Voilà. Ben, je l'espère. Yes. Yes Weekend. Yes Weekend, pas mal. À tout à l'heure. Yes. Allez, on va s'installer.
Tu m'aimeras. C'est ça? Tu m'aimeras? Écoute, nous, on est parti pour t'aimer ce soir dans Yes Weekend. Merci. Très belle voix, Stéphanie. Merci d'être avec nous. Le temps que tu te rendes sur le plateau, vas-y, tu rentres par où tu veux. J'aimerais remercier les personnes qui t'ont accompagné. Jacob, qui est le papa de Stéphanie. Oui. Et Will. Pardon, Will. Pourtant, tu m'avais dit ton prénom avant l'émission. Will, et cette boîte à son là qui nous donne l'impression qu'il derrière, il y a un groupe. Un batteur et des personnes au clavier. Magie, merci. Merci en tout cas, à tout à l'heure pour le deuxième extrait. Je rejoins notre invitée Stéphanie. Bienvenue dans l'émission, bienvenue dans le salon de Yes Weekend. Tu chantes depuis l'âge de 11 ans? Oui, de 11 ans. Voilà. Enfin, j'ai commencé à 8 ans du moins, dans une chorale de quartier. Tu as fait l'avant-première, je l'ai dit en début d'émission, d'Axel Red, aux côtés de Ticia, dans les divans des divas. Oui, c'est ça. Qui est devenue maintenant Femme Funk. Voilà. Et donc du coup, tu as commencé toi dans une chorale de quartier. Quel quartier? Païta. Païta, ok. L'amicale indonésienne de Païta, voilà. Donc, oui. C'est une chorale qui existe actuellement? Toujours? Je sais plus, mais je pense que oui, peut-être. Je sais plus en fait. Ça y est, t'es parti, ils oui. plus. Donc, à l'âge de 11 ans, tu fais la première partie d'Axel Red. À 14 ans plutôt. À l'âge de 14 ans, pardon. À l'âge de 15 ans, non, c'est 15 ans. 15 ans, voilà. Oui, 15 ans, ouais. Ah, j'ai bien révisé. À l'âge de 15 ans, tu fais la première partie d'Axel Red et puis tu avais interprété, parce que j'y étais. Ah oui? Moi, en 2001. C'était dans cet espace-là, ce grand chapiteau blanc qui a été ravagé par le cyclone Erika ou Betty, je ne sais plus. C'est ça, ouais. Mais oui, j'étais au concert d'Axel Red et puis il me semble que tu avais chanté cette chanson qu'on va... Hein, tu vas me dire si c'est si c'est bien ça, si mes souvenirs sont bons. C'est une chanson que tu as interprétée du coup en 2001. Et puis bon, on va essayer de la retrouver sur YouTube. Si je retrouve le beau bouton, c'est là. Voilà. Ok, alors c'est par ici. Il me semble que ce n'est pas la bonne télécommande. Si c'est la bonne. HDMI 2. Ok. On va aller chercher la chanson. Je crois que c'est... Tu as gardé la même fibre depuis 2011. Bon là, c'était une reprise du groupe The Burns, L'amour sans toi. Ça. Là, ce soir, tu nous as interprété Tu m'aimeras. Hein? C'est bien ça? L'amour C'est sans ça. toi. Tu vois, j'étais là en 2001. Et là, on se retrouve ici. C'est magie la télé. Allez, on va écouter. Vas-y, raconte, dis-nous tout, là, pourquoi tu as choisi cette chanson? C'était une chanson qui m'a vraiment fait quelque chose quand je l'ai écoutée la première fois. Allez, chante. C'est vrai comme une journée d'hiver. C'est une nuit sans étoiles, un jour sans soleil. L'amour sans toi, c'est un matin sans joie ni lumière. Mais tu es là entre mes bras et tu sommeilles. L'amour sans toi, c'est contre moi d'aimer. Tu mets toujours des paroles. J'essaie de me rappeler en fait. Vas-y. Malgré le printemps ne seront jamais éclos. Maggie, il est pas loin là. Trouvez les paroles. Mais tu es là tout contre moi. N'oubliez pas les paroles. Et tu t'éveilles entre mes bras. Et je sens que c'est impossible, l'amour sans toi. Ouais. Déjà un style romantique à l'époque. C'est ça. Pas changé? Ouais. Merci beaucoup. Yeah. C'est ce qui m'a inspiré en fait. Et pourquoi donc du coup, tu as repris cette chanson, mais il me semble qu'il n'y avait pas la section violon que l'on entend derrière. Non. Non, c'est bien ça. Oui, c'est ça en fait, parce qu'elle a été reprise par mes tantes à l'époque, chantée avec mon papa qui lui était à la guitare en fait. Ça, quand tu as repris cette chanson, Stéphanie, tu avais passé le concours pour faire partie des divans et des divas. C'est ça, oui, à 14 ans. Voilà, à 14 ans. C'était quand même déjà une grande prouesse de faire partie des divans et des divas aux côtés de Ticia. Je rappelle que maintenant, c'est les Femme Funk, Festival Femme Funk. Oui. Et tu as une petite histoire à nous raconter justement à ce sujet. En fait, déjà, j'ai participé au casting, sauf que je n'ai pas été prise en fait, parce que d'une part, j'étais trop jeune. D'accord. Et donc voilà, ça s'est arrêté là. Ensuite, on m'a rappelé pour me dire, mais en fin de compte, c'est possible. Sauf que
en contrepartie, il fallait payer une petite, comment dire, une petite somme pour faire partie de la formation. En fait. Je crois que c'est 70 000 francs, c'est ça. Et à c'est monté là maintenant. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, j'avais pas, enfin mes parents n'avaient pas les moyens pour ça, donc du coup on a désisté. Et ils nous ont rappelé une deuxième fois pour dire, en fin de compte, vous faites partie de la formation parce qu'il y a eu un mécène. D'office. Voilà. Ah, un mécène qu'ils ont pu bénéficier après, ou c'était uniquement un mécène qui t'accompagnait toi? Un mécène qui a payé pour moi en fait. D'accord. Qui a payé la formation pour moi. Voilà. Oh, c'est une histoire qui finit bien. Ah oui. Et donc du coup, Femme Funk, t'es plus avec eux ou t'es toujours avec eux? En fait, je pense que j'étais un peu trop jeune à l'époque parce qu'en fait, je crois qu'il y a eu une période dans mon adolescence, j'ai arrêté de chanter en fait, j'ai arrêté la musique, je faisais autre chose. Je sais pas. Tombée amoureuse? Je sais pas. Tu sais pas? T'as oublié? Ok. Et du coup, il y a eu un moment, un laps de temps où j'ai plus fait de musique et c'est après en fait. Mais j'avais déjà composé en fait. Hein. Je composais juste pour passer le temps parce que voilà, c'est l'aspiration. Composer pour passer le temps. Voilà. Il y en a qui font autre chose pour passer le temps. Oui. On a retrouvé une vidéo de toi, c'était à Païta? Non. Si? T'avais chanté la chanson de Tevaka. Oh misère. C'est ça? On peut la retrouver? Oui. Dis-moi. Tu l'as déjà vu? C'est le groupe online, donc tout collé minuscule. Comment tu dis? Le groupe online. Le groupe online. Voilà, tout collé en minuscule. Tout collé en minuscule. Bon, écoute, j'ai une grande tablette devant moi là. Du coup, le groupe, comment tu dis? Online. Ouais. Le groupe online. Allez, tout collé en minuscule. On est bon? C'est ça. Donc, je peux lancer la recherche? Voilà. Allez. Puis là aussi, tu vas nous raconter. Voilà, le premier en fait. C'est celui-là? Non, le premier. Ça. Là. Et en fait, voilà, ça c'est la chaîne, on va dire, et il faut juste chercher la C'est la chaîne, c'est ta chaîne de YouTube, donc c'est là qu'on peut retrouver tes vidéos. Ok, d'accord. Donc il faut la chercher par contre. Ah, ok. Donc c'est quand on voit que tu as pas mal de vidéos. Là, tu as combien de personnes qui te suivent? C'est ici? Non, ça c'est. Non, plus bas. Enfin, plus. Je sais plus où elle est. Combien de personnes, pardon, te suivent? Je sais pas. Je crois qu'il y a 16 abonnés, mais elle est pas. Enfin, je l'ai pas trop communiqué, on va dire. Ben vas-y, la parole est à toi. Qu'est-ce que t'attends pour communiquer? T'es à la télé. Parce que le groupe online n'existe plus. Maintenant, c'est Stéphanie. Ah oui. Donc c'est un site posthume. Voilà. J'essaie de retrouver la vidéo, mais je la vois pas. Voilà, ce sera plus simple dans vidéo. Du coup, si on la trouve pas, écoute, on demandera aux téléspectateurs. Ah voilà, là, juste là devant toi. C'est laquelle? Tamana Cover. C'est là? Plus bas, en 3e à gauche. Ok, là, on va regarder. Donc là, c'est une reprise du groupe Tevaka, le groupe qui chante dans le dessin animé Vaiana. Voilà, un groupe de Nouvelle-Zélande. Voilà. Là, t'es avec qui? C'est donc tout le groupe, on va dire. Il y a ma soeur au milieu, ma tante, mon papa bassiste toujours là. Oui. Will toujours aussi là. Je vais mettre en plein pot. Voilà. Est-ce qu'on a une bonne qualité? C'est parfait. Et j'appuie play. Toi, t'es là. C'est ça. Et ici, tu as? J'ai Gilliane, la fille de, comment dire, de Will. En fait, c'est vraiment un groupe familial quand on regarde bien parce que... C'était en 2010, on écoute? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On est, comment dire, chacun est parti de son côté? Voilà. Okay. On n'avait pas les mêmes objectifs, on va dire, musical. Moi, j'étais plus pour la composition, voilà, la création. Et le reste, c'était plus pour les covers et tout. Mais ma soeur continue toujours de chanter aussi. Elle a son petit groupe. Il s'appelle d'abord Yellow. Yellow? Oui. Ah. Donc, ils font les bars, les restaurants, les hôtels. Donc, on peut les trouver sur Internet facile. Ils ont aussi une chaîne Facebook. Ok. Donc, voilà. Oh, ça tombe bien que tu nous parles des concerts, des salles de spectacle. Parce que je remets d'abord la télé. Ok. Allez, à tout à l'heure, les concerts. Donc oui, ça tombe bien que tu nous parles des salles de spectacle. Quels sont les spectacles, enfin les concerts qui t'attendent, les scènes plutôt qui t'attendent pour faire la promotion de cet album? Ah, là, j'ai toujours pas démarché en fait, on va dire.
Ah oui. Non, j'ai pas démarché. Tu attendais ton passage à Calédonien pour faire les carrément, pour avoir de la matière, tu sais. Ouais. Vas-y. Mais non, j'ai toujours pas démarché parce qu'à côté de ça, voilà, il faut du temps et tout. Il faut il faut que je m'y mette. T'en penses quoi, Steph? Quoi? Steph. Oui. Steph, elle reste bouche bée, tu vois. Là, elle me disait tout à l'heure, avant l'émission, là, il y a 2 Stéphanie. En plus, ça fait du bien d'avoir une fille. Hein, oui, c'est vrai, ça me change. L'année dernière, on avait reçu. L'année dernière, on avait reçu qu'une seule fille. C'est vrai. Et là, troisième numéro, on a Stéphanie. Donc, tu as l'honneur d'ouvrir l'année 2019. La voix. C'est ça. Moi, je découvre. Donc, c'est une très belle découverte. Merci. Et donc, du coup, là, le disque, là, tu peux nous parler un peu? Il est sorti... Alors, il est sorti en mars 2018. Ok, l'année dernière. C'est ça. Et comment dire, c'était vraiment un projet de longue date, on va dire. Et je l'ai concrétisé peut-être 15 ans après. Mais c'est parce que c'était pas... Enfin, voilà, c'était pas, comment dire, quelque chose qu'il fallait que je fasse tout de suite. Je voulais prendre mon temps parce que j'avais envie de créer d'autres compositions, voir lesquelles qui me représenteraient plus, on va dire. Et entre-temps, j'ai découvert le ukulélé. Ah oui. Parce qu'au début, je composais à la guitare et avec mes musiciens également parce que je suis pas très bonne. On te voit d'ailleurs à l'image là. Oui, voilà. On te voit ici avec un ukulélé. C'était lors d'un... C'était lors d'une scène, voilà, comment dire, sur Nouméa. Et du coup, en fait, c'était le coup de foudre pour cet instrument. J'adore en fait le son chaud, océanien, enfin voilà. Et du coup, j'ai commencé à composer dessus et là, toutes les chansons sont venues, toutes les chansons de l'album en fait. Tu as découvert cet instrument lors d'un voyage à Hawaï? Même pas. Sur YouTube? Non, sur YouTube. Le voyage des jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai parce que j'ai appris à jouer avec YouTube en fait, parce que je connaissais rien en fait. Autodidacte? C'est ça. Ok. Et puis voilà, c'est parti comme ça. En fait, j'ai essayé de prendre des cours de guitare avec Tissia d'ailleurs. J'ai pas réussi, j'ai tenu 3 cours et je me suis barrée. C'était pas Païta en force du coup. Voilà, on rappelle que Tissia vit dans la commune de Païta. Oui, je suis originaire de Païta aussi, mais là je vis dans une autre commune, mais mon cœur est toujours à Païta bien sûr. Et donc là tu as la recherche de scène, de spectacles pour faire la promotion de ton album. Également, oui. Et je fais également des reprises aussi parce que j'adore chanter les chansons des autres. T'adores chanter les chansons des autres? Oui. Ok, ça tombe bien. Ah, Est-ce que Kevin Oyaredri et T. Jobessi peuvent nous balancer ce son de Céline Dion? Le karaoké. Hein? Ok, c'est laquelle de chanson? Si tu m'aimes encore. Faut que tu m'aimes encore. D'accord, ok. Sentimental ce soir. Ouais. Ils vont finir par se faner les fleurs. On peut balancer le son les garçons? Et puis voilà, comme tu adores chanter les chansons, enfin tu adores effectuer les reprises, on va essayer de se rappeler là-dessus. Mais non, c'est bon, ça va revenir tout tranquille. Oui. C'était le défi qu'on voulait te lancer à la fin de l'émission, mais écoute, puisque tu parles de ça. D'accord. Allez, musique, maestro. Steph, tu peux l'accompagner si tu veux. Moi, je fais la voix basse. Je ne me suis pas échauffée. C'est le moment de casser les cordes vocales. On me dit à l'oreillette que la chanson arrive. D'accord. Et donc, ce soir, c'est parti. Tu peux chanter aussi, hein? Oui. Moi? Bien sûr, non, mais puis... Non, mais c'est une chanson... Ouais, tu peux chanter aussi, hein? Je fais le ténor. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de son en plateau? La chanson est partie. Ah, c'est le début. C'est pas grave. C'est reparti. Ah, ça y est. Il faut que je me rappelle des paroles aussi. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est aussi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, c'est le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Si tout ça hélas, les amours aussi passent. Il faut que tu le saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, mais aussi dans tes danses. D'autres dansent les heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Bravo, merci. Bravo. Stéphanie qui sera notre prochaine invitée pour nous parler de son prochain album. Oh là là. Franchement, je t'ai suivi. Tu restes bouche bée.
Bien cacher tes talents. Allez, on continue. On a retrouvé 3 petites photos de toi. Ah oui? Enfin, retrouvé 3 photos, des photos que tu nous as envoyées. On va pas cacher. C'est retrouvé, oui, c'était le truc. On a 3 photos qui vont nous permettre de retracer ton parcours. Yes. Et comment on va le retracer ce parcours? Puisque la première photo, on te voit bébé. Hein, voilà. Oui. Dans les bras de ton papa, j'imagine. Oui. Belle bassiste en fait. Donc voilà, le papa Jacob qui te suit depuis toujours en fait. Oui. On voit sur cette image beaucoup de complicité avec ton papa. Oui, c'est ça. C'est vieux. Il t'a permis de sortir, de vivre ta passion à fond. Et bien, en fait, il ne savait pas qu'on chantait. C'est ma maman. Ah oui. C'est notre maman en fait. Moi et ma sœur, on chantait comme ça pour le plaisir. Et quand elle nous a entendus, elle s'était dit ah mais il faut que je les inscrive quelque part. C'est pas possible, elles ont des jolies voix et tout. T'as et c'est comme participé à ça. des concours depuis? Depuis, j'ai participé à pas mal de concours, mais le dernier en date, c'était, je crois que c'est Ziktrek. Oui, c'est ça, 2018. Okay. Ouais, voilà. L'an dernier? L'an dernier, voilà, c'est ça. The Voice à venir? Non. Tu peux participer à The Voice? Non. Pourtant, The Voice, ça passe sur Calédonia? Ah, The Voice? Ben oui. Ouais, non, mais non, merci. Et pourquoi? Mais j'aime pas trop les radios crochets. Quand j'ai participé, c'était vraiment pour m'amuser, on va dire. Okay. Mais je suis plus dans la création. Enfin, c'est pas vraiment mon truc, les concours. Plus de la création. Mais tu veux pas être repéré par des tourneurs qui puissent te faire voyager dans le monde? Parce que là, vas-y, je te laisse répondre d'abord. Mais en fait, moi, mon but, c'est pas d'être célèbre et des machins trucs. Non, j'ai juste envie de partager ma musique. Parce que j'adore chanter et j'aime partager ce que je ressens quand je chante. Parce que pour moi, c'est. Je sais pas comment vous expliquer. Quand je chante, je pense à plein de trucs, des choses bien. Ça me fait voyager moi-même. Et en chantant, j'aimerais aussi faire voyager la personne qui m'écoute. Mais c'est pas mon but d'être célèbre. Enfin, ça m'intéresse pas. C'est pas intéressant comme métier. Enfin. Quand on voit comment ils finissent, Amy Winehouse et toute la clique là. C'est pas une bonne référence non plus. Je sais pas, tu me parles de Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman. En tout cas, moi, quand je t'écoute chanter, j'ai envie de mourir 4 fois et de revenir à la vie. On va regarder la deuxième photo. On va regarder la deuxième photo. Donc voilà, là, tu étais avec... J'ai fait exprès ça là, parce que pourquoi derrière, en arrière-plan, il y a Jérôme Demeaux. C'est celui qui a fait le clip. Mon clip. Ah oui. Parce qu'on a grandi ensemble. Ok. On va le voir aussi en placement, ton clip. Ah oui, c'est ça aussi. Oui. Et du coup, vous allez découvrir en fait son travail, qui pour moi est super en fait. C'est vraiment, ça change un peu, on va dire. Et donc voilà, de par cette photo, je voulais aussi lui rendre hommage, le remercier parce que quand on sait combien ça coûte de faire un clip, on peut voir le clip. Oui, merci sûr, Anna, ouais. merci Audrey, le voici. Voilà. Donc voilà, on a le son derrière. Ça, c'est un clip que tu as réalisé avec Jérôme. C'est ça. Et en fait, comment je lui ai demandé, il y a moyen de faire un clip pour moi, mais... Lui, il a dit qu'il y avait moyen. Oui, il ne veut pas payer trop cher parce que... donc voilà. Okay. Et donc, voilà, il a pris le morceau, il dit oui, il n'y a pas de souci et tout. En plus, il est, à la base, il est passionné de photographie. Ah, ok. Et donc là, il s'était lancé un peu un défi en quelque sorte. C'était la première fois qu'il réalisait un travail comme ça. Donc, beau clip. Ouais, un beau clip à retrouver sur la page YouTube. Ça. Sur ta page YouTube. Oui, sur la page Facebook plutôt. La page Facebook, pardon. Donc voilà le clip de Stéphanie. Tu m'aimes encore, c'est. Et tu m'aimes encore, c'est Céline Dion. Oui, tu m'aimeras. Tu m'aimeras. Tu m'aimeras. Ah ok, t'aimes bien jouer avec la conjugaison. Tu m'aimeras, tu vois dans l'avenir un clip que l'on peut retrouver sur ta page Facebook. J'ai une question à te poser, mais je la garde pour la fin de notre entretien. C'est l'heure de passer au quiz, Steph. On balance le jingle? C'est dans toi, Steph. Alors, tu l'as dit, Jamie, en début d'émission, dans ce quiz, vous allez voir une image dans laquelle vous devrez deviner quel dessin animé se cache. Donc, dessin animé japonais, je le rappelle. Alors, c'est parti. Regardez. Allez. Voilà, facile, hein? Sailor Moon. Oui, alors il y a Sailor Moon, effectivement. Alors là, il y a Sailor Moon, il y a Katsai. Senseiya, oui, les Chevaliers du Zodiac. Chevaliers du Zodiac, il y a... Tom Sawyer, non? Tom Sawyer, c'est bien. Jamie, elle connaît plus que toi, hein? Ça aussi. L'autre là, tu vois, c'est... C'est déjà dit. Chevaliers du Zodiac. On a dit Chevaliers du Zodiac. Sailor Moon. Katsai. Katsai, c'est bien. À gauche, là. Vous avez tout dit. Alors, donc, effectivement, les Chevaliers du Zodiac, je vais quand même vous donner des infos. Donc, les Chevaliers du Zodiac, donc c'est au Japon. Donc, Senseiya, donc c'est
Senseiya, comme tu l'as dit, en français on dit les Chevaliers du Zodiaque, c'est un manga de Masami Kurumada qui a été publié pour la première fois en janvier 86, parce qu'en fait tous ces dessins animés sont inspirés de mangas, hein, tout simplement. Et donc il faut savoir que les chapitres Sanctuaire et Poséidon ont été adaptés sous forme de séries télévisées d'animation de 144 quand même épisodes, et celle-ci fit d'ailleurs donc des programmes phares donc du club Dorothée que l'on connaît tous, hein, entre 88 et 97. Mercredi après-midi. Voilà, c'est ça, ça a occupé tous nos après-midi. Tu regardais quel dessin animé, toi? Ah, moi, j'ai adoré les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon, Ah oui, Sailor Ken. Moon. Et toi, Stéphanie? Sailor Moon. Sailor Moon. Ah, Sailor Moon. Stéphanie, toi, c'est quoi? Ah, mais moi, Chevalier j'aime du tout. Moi, Zodiaque, toi, j'aime Sailor tout. Moon. Moi, c'est Nicky Larson. Ah, Nicky Larson, il est excellent. Sailor Moon, diffusé la première fois en France en 93. Cat Size aussi, c'est pas mal. Hein. C'est trois sœurs qui la nuit deviennent des voleuses. C'est pour retrouver en fait leur père qui a disparu. Donc elles essaient de retrouver, rassembler tous les objets donc de leur père. Et donc justement, et puis Tom Sawyer, on n'en a pas parlé, ça vous avez. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, vous connaissez la chanson? Nous, à chaque fois, on se disputait avec les cousins au générique. On se demandait s'ils disaient c'est l'américain ou c'est l'Amérique. C'est l'Amérique, d'ailleurs, on va entendre c'est l'Amérique. le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve du Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Et voilà Tom Sawyer. C'est vrai que c'était un bon dessin animé, mais c'était pas le bel exemple pour aller à l'école. Ah non, mais bon. Ah, écoute. Heureusement qu'on regardait ça le mercredi après-midi. Oui, d'ailleurs, le Club Dorothée a été beaucoup critiqué aussi, hein, parce qu'il a été critiqué. Donc, d'ailleurs, il a tiré sa révérence en août 97. Mange parce mieux, que... bouge plus avec Club Dorothée, c'est pas possible. Oui, mais c'était surtout parce qu'en fait, il faisait la promotion de dessins animés japonais, qui étaient plutôt certains violents, comme Ken, par exemple. Et donc... Nicky Larson aussi, c'était violent. Nicky Larson, c'était surtout Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure sur la sortie, mais Nicky Larson, c'était violent. T'as vu comment il ramassait l'enclume? Oui, mais ça, c'est pas très violent, ça. Hein, franchement, il avait qu'à se tenir à carreau puis arrêter de courir après les femmes aussi. Nous deux. On en reparle juste après. On va écouter le deuxième extrait. Hein? Deuxième live. Tout à fait. Ok, tu nous chantes un deuxième live. Ok. On te demande tout doucement. Vas-y. Vas-y, et donc du coup, là, tu vas nous interpréter. Je m'en vais, donc une deuxième proposition. Ok. Ok, le temps que Jacob Desvarieux. Non, pardon. Non, Jacob Desvarieux, c'est le musicien du groupe Kassab. Jacob et Will qui s'installent avec la boîte à son pour le deuxième extrait. C'est qui compose? C'est Jacob? C'est tout moi. Ah, c'est tout toi? Même la chanson? Tout. Enfin, même la musique? Tout. Ok. Bon, c'est parti. C'est à vous les amis. Merci encore une fois d'avoir fait le déplacement. Steph, Annie, et Steph Annie qui s'écrit S-T-E-F-A-N-Y. Non, pas d'Y. I. N-I. Ok. Ouais. C'est à vous. Merci. Je m'en vais, oui c'est décidé. Combien de fois j'ai pu reculer, mais je m'en vais et sans regret, malgré ces nombreuses années. Toi qui n'as pas la foi, on s'est senti manquer l'amour depuis la nuit des temps. Il n'a cessé de battre en nous. Tu te mens à toi-même en préférant la haine. Tu te prives du bonheur que peut t'offrir la vie. Et pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je t'ai aimé et t'ai tout donné, jusqu'à mon âme et toute ma fierté. Malgré tes mots et tes nombreux défauts, j'aimerais tant qu'un jour tu puisses comprendre que si tu n'y crois pas, on se sentit manquer l'amour pour toujours et longtemps. Il ne cessera de battre en nous. Tu te mens à toi-même en préférant la haine. Tu te prives du
Stéphanie, merci. On remercie également Jacob et Will. Merci pour l'accompagnement. Steph, reviens nous retrouver sur ce plateau. Je me perturbe. T'as vraiment une belle voix. Merci. Là, on Et te vous découvre. Ah oui, je peux boire. Vas-y, mais vas-y, bois. C'est comme chez toi. Tu veux T'es chez toi. Merci. Donc, j'espère qu'il y aura des personnes qui seront intéressées pour t'inviter pour des soirées et des concerts. En tout cas, l'appel est lancé. On continue avec nos petites vidéos des Japonais. De perles. Ok. Des perles du web. Les perles du web avec des dessins animés japonais. Jingle. Toujours. Alors, Jamie et Stéphanie, je ne pouvais ne pas vous parler de Dragon Ball comme Z. un Z, hein, effectivement. Donc, vous allez voir donc, les images derrière nous avec le fameux Kamehameha de Dragon Ball. Hein. Donc, c'est un anime japonais qui a 153 quand même épisodes. Il a été adapté donc, du manga éponyme d'Akira Toriyama, diffusé en 1986. Et il est considéré par les experts comme le plus grand manga de tous les temps au Japon. Alors, Qu'on peut voir sur Calédonia tous les samedis matins. Ah non, non, ben malheureusement. Ah Mais non. d'ailleurs, si Eh vous ben pouvez non. monter le son, parce que comme ça, on va attendre un peu la musique. Trop cher apparemment. Ah, mais non, mais ça prouve que comme quoi, tu sais, c'est un ancien dessin animé, mais toujours Voilà. aussi cher pour nous. Bien sûr. Pour les chaînes. Il y a eu beaucoup d'adaptations. Il y a eu aussi un long métrage animé dessus. Donc, voilà, c'est un classique. On enchaîne. Ouais, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était cette semaine. Ah oui Après l'élimination du PSG. Après avoir recruté Neymar et Mbappé, ils pensent recruter Son Goku. Voilà. Ils n'arrivent pas à gagner la Ligue des Champions. Enfin bon. On enchaîne, Steph. On enchaîne. Alors, donc là, c'est pour toi, Jamie, Oui. cette vidéo. Donc, c'est pour te Olivier faire Tom. plaisir. Oui, oh, bah, écoute, tu montes les mots de la bouche. Alors, justement, c'est Ah, Captain c'était prévisible. Tsubasa, parce que ça se dit que c'est Capitaine Tsubasa, au Japon. Et ici, en France, nous, on dit Olivier Tom. Ah oui. Alors, c'est des champions de foot, donc ça doit te parler. Voilà, justement, avec Mark Landers, là, qu'on connaît Mark très bien. Landers avec... Voilà, donc Olivier Tom, c'est environ 200 épisodes que l'on peut retrouver sur YouTube en intégralité. Donc c'est une œuvre qui a commencé à être dessinée par le mangaka Yoichi Takaichi en 1978 lors de la Coupe du Monde en Argentine, que l'Argentine a d'ailleurs gagné face à l'Allemagne, Pays-Bas. aux Pays-Bas. Ok. 3-1 après la prolongation. Ouais, c'est le dessin animé qui a marqué les esprits des jeunes qui adorent le Bah, football. avec Parce que, les- notamment nous, parce que quand tu cours, le terrain, t'as l'impression que le terrain, le terrain il est vrai rond, tu vois. Ils font des figures aussi, je ne sais pas si Oui, vous mais après voyez. les figures, voilà, Catapulte les ciseaux, infernale. catapulte infernale sur le poteau. La feuille morte. Et puis les frappes de balles qui commencent là, qui terminent demain, tu vois, dans le clair. prochain épisode. S'en Ouais, foutent, c'est les vrai. Japonais. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, je voulais un peu... Tu voulais nous parler de ça ce soir parce que Voilà. voilà, on annonce quand même la sortie, le retour dans les salles du film Nicky Larson. Nicky Larson, Et version donc, française. voilà, T'en penses version quoi française. J'ai vu les extraits. Moi aussi, j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce, je J'accroche suis pas. un peu déçue. Pareil. Mais bon, après, j'attends de voir pour justement me faire vraiment une idée. Mais là, la première impression, pas terrible. Un reportage à venir. Voilà. Ok, bon, on surveillera ça, on surveillera les passionnés de cinéma, en tout cas ceux qui iront dans les salles à la sortie et puis qui nous donneront leur ressenti. En tout cas, j'ai vu la bande-annonce. Mais le jugement vous appartient, C'est ça. allez regarder et puis chacun fera son propre jugement. On enchaîne. On enchaîne. En tout cas, il y a un autre tournage qui est prêt, qui est dans les boîtes, qui est dans les starting blocks, que vous pourrez voir demain à 19h sur Calédonia samedi. C'est votre magazine Wehari. Et on va recevoir juste après le jingle Cédric et ensuite un reportage où Cédric est allé avec Antoine Reis dans la tribu de Hongo. Ils se sont rencontrés des anguilles, des crevettes et ils ont visité la plus belle forêt de kaori, la plus grande forêt de kaori du pays après 10 heures de marche. Rien que ça. Jingle et ensuite un extrait. Petite question. Toi, ça fait depuis combien de temps que tu es guide? Je fais maintenant 7 ans. 7 ans? Ouais. Comment t'es devenu guide? Bon, je partais avec le grand frère quand il amène les touristes, que ce soit ici à la vallée de Carré ou soit à l'ancienne tribu de l'autre côté. Et après, il y avait un moment, le grand frère a trouvé du travail, puis moi j'ai continué à... S'il y a des touristes qui viennent, je les amène là. Yep. T'as piqué?
Bien, oui. Je suis allergique. T'as piqué où? Là, au pied. Anto, c'est comment? Pas Cédric, Ozo. Oui. C'était comment, Bien. Ongo? Ça va? C'était bon. Sportif. C'était bon et bien. 10 heures de marche 10 heures de marche. pour atteindre la tribu. Une Et pas là, tribu Antoine, isolée. dommage. Voilà. Ouais, Une ouais, tribu ouais, isolée. ouais. Antoine qui est derrière, que l'on salue, qui est fatigué, Anto. 10 heures de marche, quand même. voilà, une tribu isolée qui est située quand même entre la commune de Vaud et la commune de Yingen, dans la chaîne centrale. Tu as dû voir pas mal de choses, Cédric, et notamment la forêt de Kaori, la pêche aux crevettes, La pêche aux crevettes avec la mamie. pêche aux anguilles, on voit sur ces images, raconte-nous. Ben là, on traverse pour monter la deuxième partie, pour monter vers la forêt des Kaori. Donc là, c'est en pente. Sinon, la première partie, elle est deux, trois petites collines plates, mais assez longue distance. Donc là, ça et là, on monte. Sinon, Des images à découvrir demain, je rappelle, samedi à 19h sur Calédonia. Et tu me disais aussi, c'est vrai que quand vous êtes rendu sur les lieux de tournage, vous avez croisé du gibier. Et puis bon, il y a la pêche aux crevettes, avec la mamie. Enfin, il y a Non, pas mais- mal de choses que vous avez pu faire pour une tribu isolée. C'est quand même une perle rare pour les amoureux de la nature. ben, en amont, il faut savoir que Wango, c'est une histoire comme toute tribu qui ont été déplacées. C'est que là, on passe dans l'ancienne tribu pour monter voir la forêt des Kaori qu'on voit derrière. Oui. Après, pour y arriver, ben, c'est lent. Puis je remercie Papa Antoine aussi, qui a apporté la caméra. Donc c'était chaud, on est rentré à 21h. Mais sinon, si vous avez l'occasion d'aller sur Wango, Oui. moi, ça m'a rappelé un peu les coins petits de France, là où c'est paisible, tu vois. C'était ça en fait l'objectif. Ton but, c'était de montrer les coins paisibles, les coins retirés du pays. C'est paisible, et puis là, on voit une mamie qui plonge à 64 ans. Donc voilà, Ben c'est alors. ça. Tu dis paisible, mais assez dynamique en même temps aussi. Voilà. 64 ans, elle plonge. Là-bas, ils ne souffrent pas de la vie chère. Non, ils sont tranquilles. Franchement, j'ai partagé le repas crevettes manioc. Ouais. Alors, on Franchement, voit des belles images de crevettes. Ça fait du bien. C'est quoi ça qui fait te du bien, fascine? C'est franchement, ça ça qui fait te du bien. fascine, ce rapport qu'ils ont avec la nature. Ouais. Très proche. Puis tu t'éloignes de pas mal de choses. Donc tu retrouves l'essentiel. Tu vois. C'est des coins où tu retrouves l'essentiel. Donc ça te fait, quand tu passes là, ça te fait du bien, quoi. Ça te recharge. Tu te ressources. Pour commencer l'année. Voilà. Paf. Et ça, c'est bon. Donc, c'est ce que tu nous proposes demain. C'est ce qu'on vous propose, C'est ça. chers téléspectateurs. Parce qu'on te remercie d'ailleurs, parce que pour les gens comme nous, qui n'ont pas le courage, comme moi plutôt, qui n'ont pas le courage de faire les 10 heures de marche, parce que ça fait combien de temps que je vis sur Nouvelle-Calédonie, j'ai jamais mis les pieds dans la tribu de Wango. Et grâce à toi, grâce à tes images, grâce à votre travail, à toi et Antoine, Merci, on pourra Antoine. On va voilà, découvrir. visiter cette commune, cette forêt de Kaori. C'est un rendez-vous à ne pas manquer avec des images, j'ai envie de dire, inédites hein, sur Calédonia, puisque c'est un endroit isolé. Rares sont les journalistes qui se sont aventurés pour pouvoir faire des reportages, des images. C'est le rendez-vous que tu nous donnes demain. Quelle séquence à ne pas manquer, Cédric? Toutes les séquences sont, elles sont précieuses. La cuisine, avec la mamie. Ah oui, la cuisine, et puis à un moment, on se tape les guêpes. Donc Ah, ok. ça nous motive pour Chut, avancer. chut, chut, chut. Vous tapez les guêpes. Antoine, il est dedans aussi. Oui. Il est dedans aussi avec les guêpes. Mon binôme, Allez, il est- on n'en dit pas plus. il est là. Rendez-vous demain à 19h. Olé. Oh les boîtiers. Allez. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci, Steph. Et puis, comme vous avez pu le remarquer, Cédric a pris la place de Stéphanie, puisque Stéphanie est déjà dans l'antichambre de Calédonia, sur la scène de Calédonia pour un troisième et dernier live. Il s'intitule, Steph. Ta voix auprès de moi. Pardon? Ta voix auprès de moi. J'arrive alors. Ok, c'est parti. Allez, on y va. On se rejoint à côté. Olé. Merci à tous. Merci. Je passe mon temps à chercher une raison pour aller où tu iras et savoir ce que tu feras. Et quand j'ai un peu de temps pour moi, je passe ce temps à t'attendre à cet endroit où tu passes chaque fois. Mais tu sais, ce n'est pas de ma faute si je ressens tout cela quand je croise ton regard. Plus
sage. Mais vois-tu, ce n'est pas de ma faute si je ressens tout cela quand je te croise dans la rue. Plus rien n'existe autour de moi à part toi et moi dans cette vie ici-bas. J'aimerais juste une fois t'avoir auprès de moi. Mais vois-tu, ce n'est pas de ma faute si je ressens tout cela quand je te croise dans la rue. Plus rien n'existe autour de moi à part toi et moi dans cette vie ici-bas. J'aimerais juste une fois t'avoir auprès de moi. J'aimerais juste une fois t'avoir auprès de moi. Merci beaucoup.